Entendre une vérité, c'est une chose, mais la comprendre, c'est tout autre chose. C'est une toute autre paire de manches, surtout quand cette vérité est peu véhiculée. Et c'est le cas avec la vérité que je m'efforce de vous servir de vidéo en vidéo, relative au logos. Vérité, je le rappelle, que voici. Vouloir devenir la meilleure version de soi-même, sans maîtriser la meilleure partie de soi-même, à savoir son logos, c'est comme vouloir courir sans savoir marcher. Ou comme vouloir avoir à son bras une Beyoncé ou une Salma Hayek, tout en ayant les poches trouées. Plus incohérent, tu meurs. Cette vérité, vous l'avez déjà entendu sortir de ma bouche. En revanche, vous l'entendez rarement par ailleurs. Vous entendez des coachs en tout genre, en développement personnel, en amour, en forme physique, en alimentation. Vous vantez leurs mérites, vous vendre leurs services. Et en aucun cas, ils s'attardent sur la colonne vertébrale de votre bien-être, votre logos, votre capacité à raisonner. Ceci étant, je ne suis pas tout seul. De temps en temps, le divin m'envoie un petit coup de pouce ici ou là qui me permet d'asseoir dans votre tête, en tout cas d'enfoncer le mur du scepticisme qui se dresse entre vous et moi. J'en ai reçu un coup de pouce cet après-midi. Tendez bien l'oreille. La maîtrise de la langue étant en grande difficulté pour beaucoup de nos contemporains, l'accès à des grands textes philosophiques est devenu très difficile. Pierre Lelouch, très rapidement, Pierre. C'est la question que je vais vous poser. D'abord, vous avez dit quelque chose de très important, M. Decalou, vous avez parlé du mot raison. On ne peut pas fabriquer des citoyens ni conforter la démocratie si on ne donne pas cet élément de raison à nos jeunes. La raison, c'est ce qui permet de se déterminer par rapport à ce qu'on reçoit toute la journée sur les écrans, à la télé, dans la presse, être capable de se poser dans le logos. C'est ça. La raison est le logos. Vous venez de toucher un point clé, à mes yeux en tout cas. Vos élèves là, ils ouvrent les livres, combien sont-ils qui lisent quelque chose en dehors de Wikipédia, quand ils vont sur Wikipédia. Mais il y a combien qui lisent encore des livres? Très rapidement, votre réponse, Patrick Decalou, parce que le temps tourne. Très rapidement, une réponse à Pierre Lelouch. Ils lisent peu, j'allais dire, la majorité des élèves, s'ils lisent 2 livres par an, c'est déjà beaucoup. Le rapport à la lecture suppose un rapport à la temporalité, à l'effort. On est effectivement dans une génération de l'instantanéité. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'antinomique dans la démarche philosophique. Elle suppose la temporalité de la pensée, de l'effort. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'ils ne maîtrisent plus les catégories logiques. C'est-à-dire, tout se résout dans une approche où je ne le sens pas comme ça, c'est mon avis, c'est ce que pense Descartes, mais moi je le ressens autrement. Voilà, nous avons sur un plateau de télévision, CNews, qui ne sert pas qu'à tirer à boulet rouge sur l'islam. De temps en temps quand même, ils abordent des sujets sérieux. Et en l'occurrence là, ils abordent le sujet de la maîtrise de l'esprit, par le langage, par la lecture, ce que je ne cesse de répéter. Et il manquait le mot magique. L'activité philosophique, c'est d'abord une activité rationnelle, c'est le logos. Elle a été inventée effectivement au moment où le grec était fixé dans des règles qui permettaient l'abstraction, la conceptualisation et le déploiement d'un raisonnement discursif. Eh bien, il faut se réapproprier le fait que les choses peuvent être démontrées. Eh bien voilà, le logos, tout ça part du logos, de la maîtrise du logos. Vous voyez, ça ne vient pas de moi. Celles et ceux parmi vous qui pensaient que j'essayais à corps et à cri de vous évoquer le logos uniquement pour vous vendre ma formation, j'espère que maintenant vous comprenez que vous faites fausse route. Si je parle du logos avec autant d'intensité, c'est parce que moi-même j'ai découvert son pouvoir. Après être passé par Fleury-Morangis, j'ai découvert le pouvoir des mots, mais surtout sur les bancs de l'université de la Sorbonne, j'ai découvert le véritable pouvoir de l'être humain, son logos. Et dans la foulée, quel n'a pas été mon étonnement que de découvrir qu'on n'enseignait nulle part à maîtriser son logos. À mon sens, il n'y a rien de plus injuste. Étant donné que tout le monde n'a pas vocation à poursuivre des études, que ce soit de mathématiques ou de philosophie, les 2 seules filières où l'on enseigne l'art de raisonner de façon logique et exacte. Alors même que dans la réalité, au quotidien, dans vos démarches administratives, dans vos échanges, dans votre capacité à démontrer les choses, à expliquer, dans votre capacité à vous défendre,
dans votre capacité à éduquer vos enfants, à leur expliquer des choses, dans votre capacité à séduire madame ou monsieur, à déminer certaines situations, en permanence, c'est la maîtrise des langages ainsi que la maîtrise de la précision et du logos qui sont convoqués. Maintenant, j'espère que vous l'avez bel et bien compris une bonne fois pour toutes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. D'autres vidéos viendront. En attendant, revoyez cette vidéo au besoin. Maintenant, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent franchir le pas et en savoir davantage sur le logos et notamment accéder à ces règles d'or qui vous permettront de le maîtriser et ainsi de vous donner une chance réelle de maîtriser votre vie, je vous attends dans moins de 2 semaines maintenant, à savoir le 25 juin prochain, pour le prochain décollage direction la planète Logos. Celles et ceux parmi vous qui ont déjà assisté peuvent en témoigner. Il y a fondamentalement un avant et un après. Je n'ai qu'une parole. Noblesse oblige. Donc effectivement, il nous disait qu'il y avait un avant et après sa masterclass. Donc je confirme.